الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc dans notre livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz et nous sommes sur le chapitre intitulé Sunanul Fitra. Ok? Nous allons donc continuer avec ce chapitre où après une brève introduction, nous avons entamé le premier point qui était Al-Khitanu, qui fait donc allusion à la circoncision. Nous allons donc à présent continuer avec la deuxième pratique sur laquelle l'auteur s'est appesanti, qui fait donc allusion à I'fa'ul lihya, le fait de laisser pousser la barbe. I'fa'u al-lihyati. Ok? Nous avons déjà vu dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashrum min al-fitrati, 10 choses font partie de la fitra. Rappelez-vous, nous avons défini la fitra par plusieurs éléments, dont entre autres l'apparence sous laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut de ses serviteurs qu'ils soient. D'autres aussi définissent la fitra, donc en ce qui concerne l'apparence, comme étant l'apparence sous laquelle étaient les prophètes d'Allah. Non. Donc, dans ce hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle nous avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashrum min al-fitra, 10 choses font partie de la fitra. Et la deuxième chose qui avait été citée dans ce hadith, c'était I'fa'u al-lihya. Donc, c'est sur ce deuxième point que nous allons nous appesantir dans cette première partie, Inch'Allah. Le cheikh nous dit I'fa'ul lihyati wajibun. Nous sommes donc à la page 38. Il nous dit I'fa'ul lihyati wajibun. Le fait de laisser pousser la barbe est une obligation. Wa halquha, et le fait de la raser haramun, est une interdiction. Le fait de raser la barbe est une interdiction. Il nous dit li'annahu taghyirun li khalqillah, parce qu'auprès des savants, cela revient à altérer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que faire le contraire de tout ce qui rentre dans le cadre de Sunanul Fitra revient à dénaturer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah l'avait sous telle apparence et toi tu as dénaturé ou encore tu as altéré cette apparence-là. Donc de ce point de vue, cela est considéré comme étant une manière de changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit la femme qui se tatoue, celle qui la tatoue, donc celle qui tatoue et celle qui demande qu'on lui fasse cela. Et à la fin du hadith, ils ont été qualifiés comme étant des gens qui dénaturent la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc partant de là, on comprend que le fait de toucher, c'est-à-dire le fait en ce qui concerne l'apparence ou le soin du corps, le fait de faire le contraire de ce qui est, tu peux mettre ça, le fait de changer ce qui est considéré comme étant sunanul fitra est considéré comme étant une dénaturation de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que, et le fait de dénaturer la créature d'Allah, wa huwa min amali shaytani, dénaturer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des pratiques de Satan. Al-Qa'ili, c'est Satan lui-même qui a dit que wala amurannahum, dans mon projet d'égarement de l'homme, je vais lui donner des instructions, fala yughayyirunna khalqallah, et lui, il va changer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit qu'il va ordonner aux enfants d'Adam, il va leur donner des instructions et eux, ils vont s'exécuter en dénaturant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur cette base-là, on comprend que
la barbe est une obligation. Nous allons aussi citer d'autres arguments. Le premier élément qui fait de la barbe une obligation, c'est l'ordre même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela, comme nous allons le voir, Inch'Allah. C'est pas bien. Non, essaie de dérouler ça. C'est bon? Non. Donc, là, le cheikh, il est en train de nous citer des choses qui rentrent, ou bien les péchés qu'en cours. Donc, c'est lui qui dénature là, c'est lui qui touche à sa barbe. Il n'a pas encore commencé à nous citer les arguments parce qu'il a déjà fait cas de certains de ces arguments dans l'introduction de Sunan al-Fitra. Il nous dit « Wa fi halqiha » ay « Wa fi halqi al-lihyati » dans le fait de raser la barbe, tashabbuhum bin nisa. Il y a une manière de se faire ressembler à la femme. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit al-mutashabbihina min ar-rijal bin nisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux d'entre les hommes qui se font ressembler aux femmes. Et le prophète a maudit aussi le contraire, celles d'entre les femmes qui se font ressembler aux hommes. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et At-Tirmidhi. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِعْفَائِهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. Il a ordonné que la barbe soit laissée. Ok? وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique l'obligation kama huwa ma'loumun, comme cela est connu. Le principe de Usul nous dit que al-amru yufidul wujuba. Al-amru yufidul wujuba. L'ordre exprime le caractère obligatoire. Quand un ordre est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base cela exprime l'obligation. Jusqu'à la preuve du contraire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais, alors il s'agit d'une obligation. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un autre hadith où il nous expliquera que quand il a dit fais, c'est dans le cadre de l'incitation et non pas dans le cadre de l'obligation. Tout comme al-amru yufidu nahya, et tout comme an-nahya afwan yufidu tahrim. Tout comme an-nahya, le fait que l'interdiction yufidu at-tahrim exprime l'interdiction. C'est-à-dire quand le prophète dit ne faites pas, cela montre que c'est interdit de faire. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il a dit cela juste pour déconseiller et non pas pour interdire. Okay? Donc c'est cela le principe. Quand il ordonne, c'est pour rendre obligatoire, et quand il interdit, c'est pour parler de l'interdiction et non pas du déconseil. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est rapporté de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce qui concerne la barbe et la moustache, juzzu shawariba, tailler la moustache, wa arkhul liha, et laisser pendre la barbe. Khaliful majusa, et ainsi vous allez contredire les majus, les adorateurs de feu, parce que c'était eux qui étaient connus avec l'apparence contraire, le fait de laisser la moustache bien touffue et de raser la barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quant à vous, taillez vos moustaches
et laissez pendre vos barbes, khaliful majusa, et ainsi vous contredisez donc les adorateurs de feu. Le hadith est rapporté par Imam Muslim dans son Sahih Muslim. Naam. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Il est rapporté de Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khaliful mushrikina, contredisez donc les associateurs. En d'autres termes, agissez dans le sens contraire. Faites le contraire de ce que font les associateurs. Waffiru liha, waffiru al-liha, laissez la barbe touffue. Wa ahfu shawariba, et tailler la moustache. Et le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous a ordonné de laisser pousser la barbe. Et Imam An-Nawawi, dans son sharh de Sahih Muslim, il a un peu énuméré les différents verbes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire de laisser pousser la barbe. Il nous a parlé de arkhul liha, waffirul liha, et d'autres verbes qui vont dans le même sens, qui vont dans le sens de laisser-la telle qu'elle est, laisser-la pousser comme elle est, ou encore qui vont dans le sens de laisser-la touffue, ne la touchez pas. Et tous ces verbes-là vont dans le sens de l'interdiction de toucher à la barbe. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cela comme étant parmi les sunanul fitra, et dans ces hadiths, il nous donne des ordres qui sont clairs quant au fait de laisser pousser la barbe. Certaines personnes diront que non, laisser la barbe n'est pas une obligation. Avant de rentrer dans les détails scientifiques de la chose, c'est comme quelqu'un qui se retrouverait en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit wa arkhul liha, et il dit c'est pas une obligation. C'est-à-dire que face à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir montrer que c'est pas une obligation malgré le fait qu'il l'ait ordonné, il faut une autre de ses paroles montrant qu'il a dit ça dans le sens de l'incitation et non pas pour rendre cela obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te dira pas waffirul liha et que tu viens lui dire que c'est pas une obligation. Si sa parole ne sous-entendait pas l'obligation, alors c'était à lui de montrer que ce n'était pas dans le sens de l'obligation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné et il a interdit le fait qu'on touche à la barbe. Okay? Satan, dans son projet ou dans sa mission, il a pu amener les musulmans à dédaigner et à détester la barbe ou encore les barbus. Okay? Ou encore il les a poussés à lier le fait de laisser pousser la barbe ou le fait d'être barbu à un groupe, à une secte ou encore à des individus. Et les médias aussi ont contribué à cela. Okay? C'est-à-dire que quand il s'agit d'un film, s'il faut un terroriste, il sera forcément un barbu en boubou, en turbané ou autre. Donc, ce qui fait que dans la conscience collective des musulmans, en cas de beaucoup de musulmans, la barbe est une chose qui est à dédaigner malheureusement. Et pourtant, le premier barbu de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la question a été posée par un tabi'in aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant la prière de Zuhur et celle de Asr? Le compagnon leur dit que à travers les mouvements de sa barbe qu'on voyait de derrière. C'est-à-dire qu'étant derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait déjà les mouvements de ses mâchoires. Ce qui montre qu'il est en train de lire quelque chose. Je ne pense pas que parmi nous, noirs, on puisse facilement retrouver des gens dont la barbe se verrait de derrière à ce point-là. Okay? Donc, le premier barbu de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les 4 califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient aussi ainsi, comme le rapporte Imam Suyuti
dans son document Tariq al-Khulafa, et d'autres historiens aussi ont rapporté la même chose. Donc, la barbe fait partie de l'apparence des musulmans. Et ainsi étaient les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez le cas de Haroun. Son cas était le plus évident. Quand Haroun, Moussa l'a laissé donc pour surveiller les Banu Israël, et que Moussa était revenu, il les avait trouvés en train d'adorer le veau. Allah nous dit que Moussa saisit la tête et la barbe de son frère. Et qu'est-ce que Haroun a répondu? Yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ô frère, ne me tiens pas par ma barbe et ma tête. Ok? Voici ce qui s'est passé dans mon altercation avec les Banu Israël. Donc cela montre que ce prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image des autres, ils étaient tous barbus. Et vous voyez que même les chrétiens, quand ils doivent dessiner, c'est interdit et c'est faux, ce n'est certainement pas l'apparence de Isa ibn Maryam. Quand ils doivent dessiner ce monsieur avec les yeux bleus, ils le font barbu. Vous ne les voyez pas le dessiner imberbe. Ou même quand ils font des films sur les prophètes, chose interdite en islam, et nous ne sommes pas en train d'argumenter en nous servant de ces contenus-là, ils les dessinent eux-mêmes étant barbus. Okay? Donc la barbe a toujours été dans la civilisation des prophètes, ou bien dans l'habitude des prophètes et dans la civilisation de la communauté musulmane. Mais les choses sont devenues telles que quand tu laisses la barbe, si on ne te qualifie pas de un Isala, ou bien Isala, ou bien dans d'autres pays, on dit que tu es un Ibad, ou bien tu es un Wahhabia, ou bien dans tous les cas, on trouvera un terme qui va dans le sens du dénigrement. Okay? On dira que tu es un fondamentaliste, un intégriste, un extrémiste et d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Okay? Cela fait partie des pratiques par lesquelles les musulmans ont toujours été connus. Il y a un athar qui est rapporté par Ibn Hajar, bien vrai qu'il y ait un défaut dans la chaîne, mais il ne s'agit pas d'un récit qui monte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le notable d'une communauté qui était un berbe. Les gens lui vouaient un certain respect, mais le fait qu'il soit un berbe les gênait. Parce que chez eux, la barbe fait partie des signes de virilité, des signes dominants de masculinité, quoi. Et il disait à propos de ce monsieur, s'il était possible de cotiser pour acheter une barbe, on t'aurait certes acheté une barbe. C'est-à-dire pour que tu sois... Parce que quand il parle, ou quand il ordonne, ou quand il écrit une lettre, quand certains reçoivent ça, il y a l'image qu'ils ont de lui. Mais quand tu viens, tu t'arrêtes, tu le vois. Ok? Donc, eux, chez eux, en fait, c'est une chose qui... ça casse souvent l'élan, quoi. Okay? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait que les musulmans soient tombés si bas. Ils ne se contentent pas seulement de dénigrer la chose, ou ils ne se contentent pas, eux d'abord, de la raser seulement. Mais quand un autre fait cela, tantôt ils vont le dissuader, ou bien ils vont le motiver à l'enlever, ou bien ils vont le dénigrer, ce qui n'est pas digne d'un musulman. Le musulman, quand il est convaincu, quand il découvre les preuves montrant que cette pratique, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'arrive pas à l'observer, quand il voit une personne qui l'observe, il doit être content pour la personne et il doit envier la personne dans le bon sens des choses. Et il doit implorer Allah pour qu'Allah l'aide lui aussi à atteindre ce niveau. Mais pas que tu ne fasses pas la chose et que tu détestes encore ceux qui font la chose. Et que cela n'est pas du tout digne du musulman. Donc il y a d'autres preuves montrant l'interdiction de la raser et l'obligation de la délaisser. Il y a certaines personnes qui se basent souvent sur un hadith qui est daïf, où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait à sa barbe en ce qui concerne
la taille et aussi en ce qui concerne le fait que ça soit touffu. Ce hadith est un hadith qui est daïf, il n'est pas authentique. Okay? Ce hadith n'est pas authentique. Chez les savants de la sunna, ceux qui ont été le plus souples en ce qui concerne la barbe, c'est ceux qui ont dit que dans certaines situations, notamment après l'accomplissement du Hajj ou de la Umrah, ils ont trouvé certains récits où certains d'entre les premiers musulmans ont toléré le fait de raser ce qui dépasse le poing. Ok? Ce qui dépasse le poing. Là, il ne s'agit plus de raser ta barbe. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'attraper. Ce qui dépasse, tu enlèves. Tu connais combien de personnes dont la barbe dépasse le poing? Donc, ce hadith ne va pas te sauver, quoi. Ça ne peut pas te servir de... Ou bien ce hadith ne peut pas te sauver ou te servir d'argument. Ok? C'est... Ah bon, la mode, ça vient, ça passe, quoi. Quant à la sunna, ça reste. C'est vrai que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit laissez la barbe et contredisez les juifs, les chrétiens ou bien les majous, les associateurs en général. Cela ne signifie pas que pour les contredire, quand eux, ils vont se mettre à la laisser, nous allons pour les contredire maintenant. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Okay? Il s'agit de les contredire dans leurs mauvaises pratiques. Quand ils vont revenir à la bonne pratique, on reste toujours sur la bonne pratique. Voilà. Mais eux, généralement, ils ne s'adonnent pas à cette bonne pratique. Même quand certains individus s'y adonnent, par exemple dans les communautés chrétiennes, ce sont les coptes et les orthodoxes qui laissent pousser la barbe. Les orthodoxes, comme vous le voyez, les prêtres qui sont vers la Russie et autres là, généralement, vous les voyez barbus. Ce sont ceux qui observent en fait cette pratique-là. Mais en règle générale, les chrétiens n'observent pas cela. Ok? Non. Donc, même si eux, ils changent leurs habitudes et qu'ils adoptent les bonnes habitudes, nous n'allons pas changer, nous, nos bonnes habitudes en des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que l'objectif premier de la barbe n'est pas de les contredire. La barbe permet de les contredire. Mais ce n'est pas l'objectif premier de la barbe. Tu dois la laisser parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de la laisser. Tout simplement. Ok? Tu dois la laisser parce qu'il t'a dit de la laisser. Maintenant, pour revenir sur un autre point, il y a souvent une confusion que les gens font quant à l'utilisation de certains termes, comme quand on dit que c'est une sunna. Il faudrait savoir que le mot sunna, chez les savants, selon la discipline dans laquelle tu écris, le mot sunna n'a pas le même sens. Ok? Linguistiquement, quand on dit une sunna, la sunna désigne juste les habitudes, les manières et les coutumes d'une personne, ce à quoi la personne s'adonne généralement. C'est ce qu'on entend par sunna. Dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le mot sunna est utilisé, il ne fait pas allusion à ce qui est facultatif. Il fait allusion à l'islam, lui, sa version. C'est-à-dire que la sunna, dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam version prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est appelé sunna. C'est pour cela que dans ses propos, il dit faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'est lui qui se détourne de ma sunna. Ok? Fa alaykum bi sunnati. Je vous enjoins ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ces mots, il ne fait pas allusion à ce qui est facultatif dans ses pratiques. Il fait plutôt allusion à l'islam tel que lui, il lui a été révélé et tel qu'il l'a pratiqué. Et c'est pour cela que Al-Barbahari, dans l'introduction, dans les tout débuts de son Sharh al-Sunnah, il disait que i'lam anna al-islama huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Il dit sache que la sunna c'est l'islam et l'islam c'est la sunna et que l'un ne tiendra pas sans l'autre. Donc il ne s'agit pas de prendre le terme sunna partout, il est utilisé comme étant synonyme de ce qui est mustahab, de ce qui est recommandé. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Souvent, quand les savants disent que telle pratique fait partie de la sunna, c'est pour dire que l'argument le prouvant ne figure pas dans le Coran, mais plutôt dans des hadiths du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc c'est dans ce sens-là. C'est pour dire que l'argument n'est pas dans le Coran, mais l'argument se trouve dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne sont pas en train de parler du statut. Le statut maintenant c'est autre chose. Une chose peut être dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être une obligation. Vous n'avez pas l'argument en priant de faire le takbiratul ihram. Aucun verset n'a établi cela. Quand on prie le premier takbir, aucun verset ne l'a établi. C'est dans la sunna que ça a été enseigné. Et pourtant, si tu pries sans le takbiratul ihram, tu n'as pas prié. Donc, vous voyez que les savants, en parlant, ils vont dire que le takbiratul ihram est dans la sunna. Mais pas pour dire que c'est recommandé. Mais pour dire que l'argument est un hadith et non pas un verset. C'est pour cela que souvent on utilise l'expression al-Qur'an ou bien al-Kitabu wa sunnah pour parler du Coran et de ce qui n'est pas le Coran, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc, quand on dit que telle chose fait partie de la sunna, ce n'est pas d'abord du statut qu'il s'agit, mais il s'agit de la source à partir de laquelle cela a été pris. Ok? Non. Donc, le fait de laisser pousser la barbe est une obligation pour le musulman. Non, nous allons prier et revenir sur le siwak, Inch'Allah, et les situations dans lesquelles le siwak est recommandé, et nous allons essayer de terminer cette partie. Bi'iznillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc, nous étions dans Al-Wajiz et on s'était arrêté sur le point portant sur le siwak. Non. Quand on dit siwak, il peut s'agir de ce qu'on utilise pour se curer les dents, tout comme il peut s'agir aussi du fait de se curer les dents. Donc, c'est soit le fait de se curer les dents ou encore ce avec quoi on se cure les dents. Donc, de là, la question qui se pose, s'il s'agit tout simplement du fait de se curer les dents, cela signifie que quel que soit ce qu'on utilise pour se curer les dents, c'est du siwak. S'il s'agit par contre de ce qu'on utilise pour se curer les dents, alors de là, on comprend que le siwak, c'est ce qui est utilisé comme cure-dent, comme bois, ok, ou encore branche ou autre pour se curer les dents. Non. Donc, le fait de se curer les dents, c'est une pratique qui est recommandée en tout moment. Dès que le besoin se fait sentir. Dans certains cas, ça peut devenir obligatoire. Ok? Et il y a des situations où c'est fortement recommandé. À la base, c'est recommandé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le siwak est un moyen de se purifier la bouche et c'est aussi un moyen par lequel on acquiert l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc de là, on comprend que le siwak, il est mutahhirul lil fam, il purifie la bouche et il est en même temps source de mardatun, il est source d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose qu'Allah aime. Il devient obligatoire dans le cas où il y a une haleine qu'on a qui dérange les prières, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant de la mauvaise odeur dans la prière, il nous dit que les anges sont dérangés par la mauvaise odeur, tout comme le sont les humains. Okay? Donc, ceux qui causent de la gêne chez les humains causent aussi de la gêne chez les anges dans cette situation-là. Donc, quand il s'agit d'une chose dont on peut se débarrasser, alors on s'en débarrasse. Quand il s'agit d'une chose comme la cigarette, comme l'oignon, comme l'ail et d'autres choses qui sentent mauvaises, qui sentent mauvais, okay, qui sentent mauvais, quand on les consomme à quelques instants de la prière, il est interdit d'aller prier
avec cette haleine-là. Et l'interdiction, le fait qu'on te dise que tu n'as pas le droit d'aller prier, ce n'est pas une faveur qu'on t'a faite. Hein. Okay? C'est tout simplement une punition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui touche à cet arbre-là en parlant de l'ail et l'oignon et le reste aussi rentrent dedans. Il dit fala yaqrabanna musallana, que la personne ne se rapproche pas de nos lieux ou de notre lieu de prière. Donc, quand on consomme cela, avant l'heure de la prière, on doit s'arranger à faire partir la laine. On peut utiliser le siwak et on peut aussi joindre au siwak ce qu'il faut pour que la laine disparaisse vite, comme par exemple le miel ou encore les feuilles qui sont un peu aromatiques, ou bien je ne sais pas, on dit aromatisées, comme les feuilles de menthe, de basilic, ou bien les feuilles de citronnelle. Quand tu mets, tu manges et puis tu fais disparaître la laine. Ok? Maintenant, le siwak, il est recommandé dans certaines situations par rapport à d'autres. Donc, il nous dit as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Étant donné que nous sommes en train de parler d'apparence, donc il joint à cela aussi le siwak. Comprenez bien la raison pour laquelle les savants citent dans le domaine de la pureté ou bien de la purification, la raison pour laquelle ils citent aussi les sunnah al-fitra. La purification, c'est une étape avant la prière. Donc, tu t'apprêtes pour aller prier. Et donc, on voudrait que tu sois dans ta forme ou bien dans ton apparence la plus parfaite. Ok? Donc, en plus de faire ce qui est obligatoire et qui est une condition pour la prière, comme le fait de se débarrasser des impuretés, comme le fait de faire ses ablutions, il y a aussi le fait d'avoir une bonne apparence. Okay? Il faudrait être sous sa forme la plus parfaite quand il faut s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي رَبَّهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand l'un d'entre vous se tient pour prier, alors il se tient pour converser avec son Seigneur. Donc que chacun regarde comment est-ce qu'il converse avec son Seigneur. Donc pour cette raison-là, alors on se pare. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ok? Parez-vous quand vous vous rendez à toutes les mosquées. Donc pour parler de la prière. Donc pour cela, il nous évoque le siwak qui contribue aussi à ce qui va avec l'apparence. Il nous dit as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Le siwak est recommandé dans tous les cas, dans toute situation. Fi kulli halin, dans toute situation, le siwak est recommandé. Wa yata'akkadu istihbabuhu. Et son caractère recommandé, c'est-à-dire augmente de grade. Yata'akkadu, donc ça devient mu'akkada. Okay? Ça devient une sunna qui est mu'akkada ou un mustahabbu qui est mu'akkadun. Donc il devient encore yata'akkadu, il devient mu'akkada dans ces situations-là. La première situation, il nous dit indal wudu'i, quand il est question de faire les ablutions. Avant de faire les ablutions ou juste après les ablutions, alors on fait le siwak. Parce que le hadith nous dit ma'al wudu'i, okay, avec les ablutions. C'est le siwak qui est censé nettoyer ta bouche. Quant au fait, en faisant les ablutions, arriver à la bouche, le fait d'introduire le doigt dans la bouche, c'est une pratique qui n'a jamais été rapportée dans un hadith authentique. Okay? On ne met pas le doigt dans la bouche quand on fait ces ablutions. Ça, c'est le travail du siwak. Le rinçage de la bouche se fait tout simplement par le fait de puiser une certaine quantité d'eau. On met une partie dans la bouche et on met une partie dans les narines. Bon, en ce moment, c'est avec quel doigt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rinçait la bouche alors. Parce que comme l'explique Ibn al-Qayyim, il n'a jamais été rapporté un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé de manière distincte la bouche et le nez.
Ok? Et vous savez bien qu'il ne va pas puiser de l'eau avec sa main droite, mettre une partie dans sa bouche, une partie dans le nez et ensuite se rincer la bouche avec le doigt, avec la main gauche. Ok? C'est pas faisable. Ok? Donc le fait d'introduire le doigt dans la bouche ne fait pas partie des choses qui sont rapportées dans l'ablution. Nous allons voir cela quand on sera au niveau de l'ablution, Inch'Allah. Donc c'est le siwak qui est censé jouer ce rôle-là. Il nous dit donc que le siwak devient encore plus recommandé inda al-wudu, lors des ablutions. Quel est l'argument? An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lawla an ashukka ala ummati. Lawla an ashukka ala ummati. N'aurait été ma peur d'alourdir ma communauté, n'aurait été ma peur de mettre ma communauté dans une situation difficile, dans une situation insoutenable, la amartuhum bis siwaki ma'al wudu'i. Alors je lui aurais ordonné le siwak avec les ablutions. C'est-à-dire que tout comme les ablutions ont été rendues obligatoires, alors on aurait rendu le siwak obligatoire en même temps que les ablutions. Donc le siwak fera partie des pratiques de l'ablution. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'en cela, il y aura une certaine gêne pour sa communauté. Parce que tu te retrouveras dans une situation où tu dois faire tes ablutions, mais tu n'as rien comme siwak à côté. Ok? Il n'y a pas d'arbre, c'est-à-dire dont tu pourrais utiliser la branche pour te curer les dents, ou bien même quand l'arbre est là, peut-être que c'est pas tout arbre aussi qu'on peut utiliser comme siwak. Certains, soit à cause de l'odeur ou encore du goût, tu ne pourras pas les utiliser. Okay? Ou encore, c'est-à-dire qu'il y aura les cas d'oubli. La personne va oublier. Donc, pour ne pas mettre sa communauté en situation difficile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rendu cela obligatoire, mais il l'a tout simplement recommandé. Okay? Donc, le siwak est très recommandé lors des ablutions. Non. Qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? On retient premièrement, comme le disent les savants, que dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Les savants disent sur base de ce hadith que le fait d'éviter les méfaits est prioritaire au fait de rechercher les bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ordonnant cela à sa communauté, il aurait fait que sa communauté ait des récompenses. C'est-à-dire qu'en observant cette pratique, la communauté, c'est-à-dire les musulmans, auraient eu des récompenses. Mais sauf que le risque qu'ils ne l'accomplissent pas est aussi grand parce que l'ablution se répète plusieurs fois dans la journée et il n'est pas évident que tu aies à chaque fois du siwak à portée de main. Donc, il est possible que cela te conduise aussi à désobéir. Donc, il dit « Lawla an ashukka ala ummati » n'aurait été le fait que je ne veuille pas, c'est-à-dire créer une situation de gêne pour ma communauté. Donc, n'aurait été cela, je lui aurais ordonné le siwak en même temps que les ablutions. Donc, de là, on comprend qu'une situation qui renferme des méfaits et des bienfaits et des méfaits qui ne s'est pas imposé à toi comme étant une contrainte, alors tu l'évites. Quand bien même il y aurait des récompenses, si cela va te conduire à des péchés, alors délaisser le péché est prioritaire au fait de rechercher les récompenses. Ok? Délaisser le péché ou éviter le péché est prioritaire au fait de chercher des récompenses. On retient aussi de ce hadith que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime l'obligation. Parce que comme vous le constatez, il dit n'aurait été ma peur de les alourdir, la amartuhum bis siwaki, alors je leur aurais ordonné le siwak. La lourdeur en question, c'est quoi? C'est que si il leur ordonne le siwak, alors le siwak leur devient obligatoire. S'ils ne le font pas, alors des comptes leur seront demandés. Donc, sur cette base, on comprend que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime l'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons et il leur a dit « Ya ayyuhan nasu hujju » ô vous,
croyants ou les humains, donc en s'adressant à ses compagnons, il leur dit Hujju, faites le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela et il a continué. Et il y avait un homme qui posait la question avec une certaine insistance. Afi kulli amin ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu dans l'immédiat. Il demande au prophète, est-ce chaque année qu'on doit faire cela? Le prophète a dit, faites le Hajj. Il n'a pas prononcé, il s'est pas prononcé sur les autres aspects. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il dit, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Si j'avais dit oui à ta question, la wajabat, alors le Hajj serait devenu obligatoire pour vous chaque année, wa la mastata'tum, et vous n'aurez certainement pas pu. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas respecter cet ordre-là. Donc de là, on comprend que l'ordre du prophète exprime l'obligation. Il dit, quand il lui avait posé la question, Afi kulli amin, ça ne donne pas? C'est pas à mon niveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cas comme ça. Ok, je continue, Inch'Allah. Donc, dis-lui d'éteindre et de rallumer, quoi. C'est bon? Ok, on continue. Après, elles vont... Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum » Si j'avais dit oui à la question, alors cela serait devenu obligatoire. « Wa la mastata'tum » c'est bon? Et vous n'aurez pas pu. Ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Si j'avais dit oui, cela serait devenu obligatoire et vous ne pourriez pas l'exécuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons Dharuni ma taraktukum. Laissez-moi tant que je vous laisse. C'est bon? C'était pas bien branché. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment? Mais il faudrait que ça prenne un peu. Ça ne donnait pas. Utilisez le système d'appel là, avec Ismaël. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si j'avais dit oui, ça serait devenu obligatoire et vous n'aurez pas pu. Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, Dharuni ma taraktukum. Laissez-moi tant que je vous laisse. Ok? C'est-à-dire que tant que je ne vous rends pas la chose obligatoire et que je parle sans préciser trop de détails, alors laissez tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثُرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Parce que ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est كَثُرَةُ مَسَائِلِهِمْ. C'était le fait qu'ils posaient beaucoup de questions, mais pas en vue de faire beaucoup d'actions. Ils posaient beaucoup de questions, mais pas en vue d'appliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit cela, on a en mémoire le cas des Banu Israël, quand il demandait à chaque fois des caractéristiques en ce qui concerne la vache. Okay, comment est-ce qu'elle est? Ce n'est pas en vue de rechercher des mérites, mais il demandait cela tout simplement, voilà, pas pour appliquer, mais juste pour poser la question. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous me laissez tant que je vous laisse. Et il dit que ce qui a causé la perte des Banu Israël, c'était le fait qu'ils posaient beaucoup de questions et qu'ils contredisaient par la suite la chose. Donc ils prenaient le contre-pied des prophètes après qu'ils aient posé ces questions-là. Utilisez ça. Ok? Non.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il nous dit Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. Wa ma nahaytukum anhu, et ce que je vous interdis, fajtanibuhu, alors éloignez-vous-en. Donc, à travers ces hadiths, on comprend que quand le prophète donne un ordre, alors c'est pour l'obligation. Pour que ça soit pour quelque chose de recommandé, il faudrait que lui-même, il nous précise dans un autre texte qu'en réalité, c'est juste recommandé, c'est pas dans le sens de l'obligation. Okay? Donc ça, c'était juste une parenthèse par rapport à la parole la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Le hadith est rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad et il a été authentifié dans Sahih al-Jami' as-Saghir. La deuxième situation où le siwak est très recommandé, c'est lors de la prière. Parce qu'il se pourrait que tu sois déjà en ablution. Il se pourrait qu'une prière vienne et que tu sois déjà en ablution. Donc, il n'est plus question maintenant de... tu n'as pas l'intention de reprendre les ablutions. Dans cette situation aussi, le siwak est recommandé. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. N'aurait été ma peur, c'est exactement les mêmes termes, n'aurait été ma peur d'alourdir ma communauté, alors que je lui aurais ordonné le siwak à chaque prière. عند كل صلاة. Ok, dans la version de Imam al-Bukhari, il est dit ma'a kulli salatin, avec chaque prière. Donc cela revient à la même chose. Le hadith est rapporté par, il nous dit muttafaqun alayhi, il est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, illa anna lafz al-Bukhari ma'a kulli salah. Mais Imam al-Bukhari, lui, il l'a rapporté avec l'expression ma'a kulli salatin et non pas inda kulli salatin, les deux signifiant la même chose. La troisième situation où le siwak est recommandé, c'est inda qira'ati al-Qur'an. C'est lors de la lecture du Coran. An Ali radiyallahu anhu qala. Ali ibn Abi Talib, il dit que Amarana bis siwaki wa qala. Il nous a ordonné le siwak. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Inna al-abda idha qama yusalli atahu malakun. فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi. Il nous dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné le siwak et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-abda, le serviteur, idha qama yusalli, quand il se met debout pour prier, atahu malakun, alors un ange vint à lui, un ange se présente à lui. Faqama khalfahu, et l'ange se tient derrière lui. Yastami'ul Qur'ana, en écoutant la lecture, wa yadnu, et en se rapprochant. Yadnu, c'est le verbe dana. Thumma dana fatadalla. Ok? Donc, yadnu, et en écoutant, il se rapproche. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, et l'ange ne cesse d'écouter et de se rapprocher hatta yada'a fahu ala fihi, jusqu'à ce qu'il pose. Hatta yada'u, c'est le verbe mithal qui est wada'a, donc à la conjugaison on supprime le fa, ça fait yada'u. Donc wa yadnu, il ne cesse d'écouter et de se rapprocher hatta yada'a fahu, jusqu'à ce qu'il pose fahu, sa bouche. Fahu, c'est le mansoub de fuhu, qui fait partie des asma'ul khamsa. Ok? Les asma'ul khamsa, abuka, akhuka, zu, fuka et hamuka. Donc quand ils sont mansoub, c'est avec le alif, et majrour avec le ya. On a vu le cas de zu. C'est-à-dire que quand il y a zu, vous dites
dhal, ya dhal jalali wal ikram. Ok? Ou bien ça devient dhi quand c'est majrour. Donc ici, il est maf'oulun bihi, donc il est mansoub. Donc, fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yada'a fahu, jusqu'à ce que l'ange pose sa bouche ala fihi, sur sa bouche. C'est-à-dire sa bouche sur la bouche de, c'est lui qui est en train de prier. Fala yaqra'u ayatan, de sorte à ce que la personne ne lit pas un verset illa kanat fi jawfil malaki, sans que ce verset ne se retrouve dans cet ange-là. Okay? Donc, nous avons déjà vu le fait qu'il soit recommandé de se curer les dents pour prier. Mais dans ce hadith, nous avons encore le fait qu'il s'agisse précisément de la lecture. Donc, on comprend que la lecture est une situation où les anges se rapprochent. Donc, c'est une situation où on doit s'arranger à avoir une bonne haleine, parce que les anges sont dérangés par ce qui dérange les fils d'Adam, comme on l'a tantôt vu. Le hadith, il est rapporté par Imam al-Bayhaqi et il est authentifié dans Silsilatul Ahadith as-Sahiha. La quatrième situation où il est recommandé de se curer les dents, très recommandé, c'est inda dukhulil bayti. C'est quand on rentre à la maison. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. Donc Al-Miqdam ibn Shurayh, il rapporte cela عن أبيه, de son père Shurayh, et Shurayh dit que سألت عائشة, j'ai interrogé Aïcha, قلت, je lui ai dit, bi ayyi shay'in, par quoi, kana yabda'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait. Par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait? Idha dakhala baytahu, quand il rentrait dans sa maison. Ok? Qalat, elle dit, bis siwaki, il commençait par le siwak. Et Imam Suyuti, il considère que cela fait partie des bonnes manières dans le rapport avec la femme, okay, le contact avec la femme. C'est-à-dire que tu viens de dehors avec une certaine, voilà. C'est bien sûr que tu viens avec ta transpiration, ton haleine et tout ce qui va avec. Donc, parmi les actes, parmi les bonnes manières, il y a le fait de se mettre dans un certain état présentable ou acceptable au moins, ok? Mais pas que tu viennes avec la laine, avec la sueur, le tricot transpire, tout ce qui va avec, ok? Avec les pieds qui sentent aussi. Et après, c'est pour dire que quand tu viens, elle ne vient pas prendre ton sac. Elle ne peut pas se rapprocher, c'est pas parce qu'elle ne veut pas. Ok? Non. Donc, le hadith est rapporté par Imam Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i, et il est authentifié dans Sahihu Sunan Ibn Majah. Naam. Cinquièmement, il est recommandé inda al-qiyam min al-layli. Il est recommandé quand on se lève la nuit. Ok? Quand on se lève la nuit, il est recommandé d'utiliser le siwak. An Hudhayfa radiyallahu anhu qala. Il est rapporté de Hudhayfa qu'il a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. Il dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, إذا قام, quand il se levait la nuit, ليتهجد, parce que Allah lui a ordonné cela pour faire le tahajjud. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc quand il se réveillait la nuit, liyatahajjada, pour faire le tahajjud, yashousu ay yastaku, yashousu, donc il se nettoyait fahu, sa bouche, bis siwak, avec le siwak. Yashousu, il l'a expliqué en bas, il dit yastaku, donc il se nettoyait la bouche bis siwak, avec le siwak, pour pouvoir donc prier. Le hadith,
il est rapporté par Imam al-Bukhari et aussi par Imam Muslim. Et les mots tels qu'utilisés, ce sont les mots de Imam Muslim. C'est pour cela qu'il a commencé par Muslim. Et il dit « Wa hadha lafzuhu » et tels que les mots sont constitués, tels que les mots sont agencés, ça c'est la version de Muslim. Ok? Il est rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud et An-Nasa'i. Il dit wa lafzu thalathati. Et les mots tels que rapportés par les trois. Comprenez bien ce qu'il est en train de dire. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Mais sauf qu'au niveau de la formulation, ils n'ont pas rapporté les mêmes termes. Le terme que nous avons vu, idha qama liyatahajjada yashusu fahu bis-siwak, ça ce sont les termes de Muslim. Imam al-Bukhari, Abu Daoud et An-Nasa'i, les trois, il nous dit que lafzu thalathati, les mots tels que rapportés par les trois, c'est idha qama min al-layli. Ok? Idha qama min al-layli yashusu fahu. Ok? Non. Donc les deux se complètent en réalité parce que quand on parle de at-tahajjudu, c'est min al-layli wa min al-layli fatahajjad. Ok? Donc le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Les savants, dans leur souci de précision, ils attribuent les termes à chaque rapporteur. Ok? S'il dit par exemple Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama liyatahajjada, s'il dit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est vrai. Le sens est rapporté par les deux. Mais il précise que ce lafz, ces mots tels que c'est agencé, c'est pour Muslim. Dans le lafz de Bukhari, voici comment on a dit. Idha qama min al-layli. Ok? Non, donc ils font attention à ces petits détails-là. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, pour continuer avec le document Thalathatul Usul, Inch'Allah. Donc prochainement, nous allons évoquer Karahatu Natfi Shaybi, le fait qu'il soit déconseillé d'arracher les poils blancs. Ok? Certains par peur de vieillir. Alors que tu vas forcément vieillir, donc dès qu'il y a des poils qui commencent à apparaître, il les arrache, quoi. Ok? Donc nous allons parler aussi du mérite d'avoir des poils blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que toute personne qui se voit pousser des poils blancs dans l'islam, cela sera pour lui une source de lumière le jour de la résurrection. Ok? Nous allons aussi parler du fait qu'il soit interdit de se teindre les cheveux. Le cours n'est pas fini. Hein? Ok? Vous entendez? Le cours n'est pas fini. Les célibataires là, le cours n'est pas fini. Ok? Et coïncidence, ce sont eux entre eux. Donc nous allons voir aussi l'interdiction de se teindre les cheveux en noir et le fait qu'il soit recommandé de les teindre avec du hinna, donc le henné, okay, quand on peut s'en occuper et tout le reste, quoi. Nous allons voir cela, Inch'Allah, à la prochaine assise, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.